C'est Espace, la télé, c'est Espace TV, la télé d'une autre planète, le plus gros palmarès de l'audiovisuel à République de Guinée, Adafo Média. Oui, c'est comme ça se passe tous les dimanches quand il est 16h sur les antennes du groupe Adafo Média. Vous nous regardez à la télé dans les 5 communes, la capitale, à Labé, à Boké, à Kindia, à Zéro-Corée, à Kankan également. Ça fait beaucoup de bébés pour cet immense empire médiatique. Vous nous suivez, vous nous écoutez également à la radio sur le 99.7 en modulation de fréquence. L'international n'est pas en marge de cette émission, de nos différents programmes qui sont sans doute et sans évidence les meilleurs sur la toile www.radioespaceguinée.info. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, vous faites un excellent choix, un choix qui nous honore sans cesse. Soyez-en convaincus. Merci de votre fidélité renouvelée à nous au programme et bienvenue à cette émission Foot Express, une émission hebdomadaire qui passe tous les dimanches, qui vous aide à mieux comprendre la quintessence de l'actualité du ballon rond, de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. Une émission avec deux principales articulations de cet après-midi. On parlera du Sili national de Guinée à pratiquement 27 jours du coup d'envoi de la plus grande messe du football africain prévue dans le pays de Samuel Eto'o pour la deuxième fois au pays de Roger Mila après l'édition de 1972. Et pour le Sili national, c'est désormais officiel, c'est bien Kaba Diawara qui passe du statut de numéro 2 pour celui de numéro 1 de l'intérimaire à l'évidence, mais c'est pour seulement 3 mois et après le département des sports évaluera donc le travail de Kaba Diawara. Cela fait cette décision résulte de la convention signée ce samedi entre le sélectionneur Kaba Diawara et le département des sports. Le staff technique a été légèrement réaménagé avec l'arrivée en son sein de Pascal Fenduno. Pendant ce temps, DJ Six se réclame toujours encore sélectionneur national. Il se sent trahi par ses acolytes et n'exclut pas la possibilité d'intenter une action judiciaire pour, dit-il, être réhabilité dans ses droits. L'ancien Kaba Sanketa, directeur national des sports et des activités physiques, sera en direct dans cette émission Foot Express. On ira au Cameroun. Oui, ça fait beaucoup de kilomètres, mais c'est ça aussi la randonnée Foot Express. Là-bas, on parlera de ce qui a fait l'actualité ce week-end. C'est bien l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, de la légende vivante du football africain, Samuel Eto'o, qui a donc été élu à la tête de la Fédération guinéenne, à la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o qui l'a remporté sur un score de 43 contre 31 face à l'ancien président de la Fédération camerounaise de football. La vie de Samuel Eto'o, elle est faite de défis relevés et de paris gagnés. Oui, il a dit, il a bousculé, il a secoué le cocotier, il a donné quelques céphalées au vieux grognard dans le football guinéen, dans le football camerounais qui semblait avoir un titre foncier dans la gestion de ce football. Samuel Eto'o a évoqué un certain nombre de priorités, notamment relancer le football féminin, mais aussi et surtout restaurer l'esprit de compétitivité qui est en pleine déconfiture du côté donc du Cameroun à quelques jours seulement de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au pays de Samuel Eto'o. On en parle dans cette émission. On ne passera pas, on ne laissera pas en bordure de route les quelques affiches du championnat national Ligue 1 Salam qui ont ponctué la 7e journée avec en toile de fond le derby de Kakandé remporté par le Wakria Athletic Club de Boké qui remonte un peu plus dans les hautes sphères de ce championnat national actualisé Ligue 1 Salam. Et pour en parler, mes complices, mes acolytes sont là cet après-midi, tout souriant, tout beau, tout élégant, et je m'en vais faire le devoir, le tour de la table, le tour traditionnel de la table avec Amidou Kibola Bangoura qui nous rejoint. Lui, il est du site africasport.org, l'homme aux plus de 800 partages par article. Il nous rejoint. Amidou Kibola, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Félicitations pour le sacré boulot à la communication du district de football de Matoto. Ouais. Kadiatou Diallo est avec nous. Kadiatou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bien. Ibrahim Assori, Djabi, Véron, bonsoir coach. Bonsoir, mais laisse-moi te dire qu'il y a 3 jours, j'ai été contacté par une structure du Monokina. D'accord. Qui veut vraiment qu'il soit rejoint par Paul Fatia Tunkara. Et bien voilà. Et pour la confirmation, quand je t'ai vu encore dans ce studio ce soir, je me suis dit, certes, cette structure ne s'est pas trompée. N'a pas tort. Oui, je voulais tirer un petit chapeau, c'est pas un grand, petit chapeau pour
ton styliste. Ouais, c'est déjà la création de son fournir. C'est un gars qui fait vraiment du boulot. D'ailleurs, qui nous met dans le bain des supporters du Chili avec ce rouge jaune vert bien avant la CAN. Ouais. Bravo à ce styliste-là. En route pour la CAN. Bien Merci Ibrahima Soli Gabi Véron. C'est Diallo Création qui m'a gratifié de ça. C'est très belle tenue. Voilà. Non, avec on le quelques doit. Étoiles. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est que si tu viens avec des grades des généraux, j'ai aussi peur que tu sois interpellé quelque part. Non, le colonel, voilà, sois tranquille, ça n'a rien à voir. Voilà, quand un militaire te dit usurpation de tout, c'est inquiétant. Ça n'a rien à voir. Voilà. François Papin, colonel Doumbouya, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voilà, voir. tu peux dormir tranquille. Oui. Voilà comment on va ouvrir les débats de ce top numéro. Pas de Mamad de Foot Express, oui, on parlera bien sûr de Mohamed qui va porter l'anneau au doigt de sa bien-aimée. Justement, sa bien-aimée Camara. Parce que si tu oses te tromper, non, je ne me trompe pas. Ça sera cet après-midi. Et après, ici, toute l'équipe se transportera donc de ce côté pour auréoler de notre présence cette cérémonie de mariage de Mohamed Souma, à qui nous souhaitons d'ailleurs heureux ménage. Bien. Et nous, on va marquer une courte transition et derrière, toute l'équipe se retrouve pour ouvrir les débats. Foot Express. 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 C'est désormais officiel, Kaba Diawara va assurer l'intérim, prolonger l'intérim, pas l'intérim, qui passe pour Kaba Diawara passe pour le sélectionneur national. Il change de statut de numéro 2 pour le numéro 1, même si DJ Six n'est pas encore prêt à ranger les armes, à se résigner derrière cette décision. Il l'a fait savoir à nos confrères de Conakry Sport, le très intrépide quotidien électronique Conakry Sport de notre confrère Siaka Touré. Il se sent même trahi par ses acolytes, notamment par Kaba Diawara. Coach Véron l'avait dit dans les précédents numéros de cette émission Foot Express. Les uns et les autres ont savonné la planche alors qu'il lorgnait la place de DJ Six. Et voilà qu'il se retrouve sur le carreau, sauf qu'il n'exclut pas la possibilité d'intenter une action contre la Fédération guinéenne de football et contre l'État guinéen parce que son contrat est encore en cours de validité jusqu'au mois de septembre 2023. Il exige d'être indemnisé. L'ancien Kaba Sanketa nous reviendra sur la quintessence de cette convention signée ce week-end entre le sélectionneur Kaba Diawara et le département en charge des sports avec à sa tête Lansana Beya Diallo. Pour commencer, on va introduire Amidou Kibola Bangoura. Kaba Diawara officiellement sélectionneur seulement pour 3 mois avec le même salaire que percevait le désormais ancien sélectionneur, même s'il ne veut pas entendre cela de ses oreilles, notamment DJ Six, 30 000 euros. Pour toi, c'était un secret de polichinelle, c'était pas surprenant cette décision à l'orée de la plus grande messe du football africain. Non, ça ne surprend pas, en tout cas personnellement, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui quand même nous révélaient cela. Maintenant, si ça se confirme aujourd'hui, je pense que personnellement, ce n'est pas une surprise. Et même pour ceux qui sont dans ce milieu sportif-là, dans ce milieu du football, ne peuvent pas dire que c'est une surprise parce que le ministre semblait avoir prêté allégeance bien avant l'arrivée du nouveau ministre, après avoir écarté que la Fédération guinéenne de football ait pris l'initiative d'écarter Didier Six, on savait tous que ce qui allait advenir après. Donc moi je dis que ça ne surprend pas. Bon, maintenant vous l'avez tout à l'heure dit, le précédent, le sélectionneur Didier Six qui se réclame toujours sélectionneur de cette équipe du Sud. Pour moi, la bonne démarche la bonne démarche devrait normalement être d'abord finir avec Didier Six, finir complètement avec lui, de rétablir
rétablir dans ses droits, bien avant de prendre cette initiative de faire monter, parce que ce sont les assistants, ce sont ces assistants. On estime toujours aujourd'hui que le problème de cette équipe du Sili national, c'est Didier Six. Il a été débarqué, même s'il ne veut pas consommer cela aujourd'hui, mais de façon officielle, c'est Kaba Diawara qui devient sélectionneur de cette équipe nationale. Et puis, il y a Mandou Diallo derrière qui arrive. Donc, moi, je l'ai dit, la bonne démarche pour l'État guinéen, pour la fédération, pour le nouveau ministre, était normalement de finir avec Didier Six, complètement avec lui, avant de se pencher. Parce qu'il a dit qu'il n'exclut pas d'intenter des actions judiciaires contre la Guinée. Donc, nous sommes à quelques jours maintenant. Il est dans son droit. Il est dans son droit. Nous sommes à quelques jours, justement, du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle la Guinée doit prendre part. Et s'il y a une action judiciaire, je ne dirais pas que ça va remettre en cause notre participation, mais ça poserait quelques problèmes. Bien. Et quand on sait que nous ne sortons toujours pas vainqueurs dans ces feuilletons judiciaires, on en a perdu assez. On a perdu contre Paul Put, on a perdu contre le Sénégal dans ce taux de feuilleton avec le Sili Cadet. On n'aimerait pas qu'on se retrouve à nouveau dans un autre feuilleton judiciaire quand on sait que les précédents là ne nous ont pas souri. Oui, moi je pense qu'on doit apprendre quand même des erreurs du passé parce que forcément il y a eu toujours des problèmes au sein du Sili. Ce que je n'arrive pas à comprendre, on ne peut pas me dire aujourd'hui que le problème du Sili, que ça se résume simplement sur une personne comme Didier Six. Avant Didier Six, il y avait des problèmes. On a eu Luis Fernandez ici où ça a crié avec assez de choses qui n'allaient pas en faveur de la Guinée. Et après, on a vu Paul Put qui est venu avant même la paix d'abord. Après, il y a eu des situations difficiles. Et Paul Put est arrivé. On s'était dit, oui, Paul, c'était lui le problème. Alors que ce staff-là, que ce soit Kaba Diawara et d'autres, étaient encore dans le staff du Sili. Et ils apportaient quand même ce qu'ils apportaient. Et ça n'a pas changé assez de choses. Aujourd'hui, nous dire qu'il faut encore faire partir Didier Six parce que c'est lui le problème, je pense que c'est se tromper. Parce que le problème, pour moi, ça se situe ailleurs. Et on pouvait trouver la solution, peut-être sans nous faire gaspiller assez d'argent, assez de temps, et aussi se faire remarquer. Parce que quand tu demandes à un sélectionneur aujourd'hui responsable de venir signer un contrat en Guinée, il va prendre la tête et il va réfléchir parce que le monde est connecté. Donc nous savons tous, à chaque séparation, c'est des problèmes qui sont là. Et là, ça devient très très compliqué. Je pense bien que ce soit la Fédé qui doit d'ailleurs aider le ministère, qui a assez de sport à gérer, qui n'est pas spécialiste en matière de football, et la Fédé qui est technique, qui devrait quand même trouver la bonne voie pour pouvoir se séparer en amiable, parce que janvier déjà nous sommes tout prêts. On pouvait gérer cette CAN, et une CAN dont nous savons tous comment ça peut se passer, parce que c'est les mêmes joueurs, c'est le même environnement, et ça va être forcément des adversaires costauds comme le Sénégal. Donc à ce niveau, on devrait préparer peut-être l'avenir autrement et ne pas se mettre dans une bataille judiciaire. Et c'est inadmissible qu'on voit sur les réseaux sociaux un peu partout, et les autres sont là à caler leurs préparatifs. Justement. Quand vous prenez l'exemple sur le Sénégal, qui déjà le 27, l'équipe va se rendre du côté de Dakar, où le porte-parole explique tout le trajet, où on envoie ses anciens autour de l'équipe, où déjà il doit passer 8 jours du côté de Kigali. Tout est joué contre l'équipe nationale de Rwanda, alors que nous jouons contre les locaux. Aujourd'hui, on a 2 entraîneurs à la tête, ou 2 sélectionneurs à la tête d'une seule sélection. Oui, exactement, il faut le dire. C'est ce qui se passe. Oui. 2 sélectionneurs à la tête d'une seule sélection. Mais quand on parle sur le contrat, officiellement, l'entraîneur du Sili reste et demeure Didier Six. Et quand on parle sur les humeurs et tout ce qui se passe autour de ce Sili aujourd'hui, et même quand vous dites officiel, moi je dirais donc officiel. C'est un début de pagaille. Non, je dirais officiel parce que j'ai pas vu de note. J'ai pas vu de note. Non, il y a une convention qui a été signée. Peut-être qu'il y a eu des fuites quand même qui sont sorties par rapport à la réunion. Mais officiellement, on n'a rien vu. En tout cas, moi, le département n'a pas communiqué là-dessus. Donc certainement, il y a des quand Didier Six va plus loin, nous dire qu'il était en entretien avec le comité de normalisation quand ils ont été appelés par le département du sport et ils n'avaient même pas fini. Moi, je dirais quelque part, il y a un manque de respect. Et pour qui? Mais pour Didier Six. Mais aujourd'hui, certes, il n'y a pas eu de résultat en ce qui concerne les qualifs pour la Coupe du Monde, mais en ce qui concerne les qualifs pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu quelque chose. On doit pouvoir... En tout cas,
Didier Six, il a réussi à piéger la Guinée quelque part, mais sur un point, il a été aussi piégé parce qu'en voyant la poule de la Guinée, le Maroc en tête, il était très difficile sur le papier de comprendre que la Guinée pouvait se qualifier pour la Coupe du Monde à ce niveau. Et finalement, il l'a accepté et après, aujourd'hui, les conséquences sont là. Et finalement, pour paraphraser tes propos, l'équipe nationale ressemble à une voiture qui est en panne. Au lieu de la dépanner, on change de chauffeur. Ça fait que finalement, on se retrouve dans un cercle vicieux. On aurait dit un serpent qui se mord constamment sa queue. Je suis d'accord avec toi, Bien. Paul, mais forcément, le problème est ailleurs. Si on le trouve, c'est encore mieux. Bien, oui, Moi, je suis pas Kadiat. du tout d'accord avec ce que Diaby vient de dire. Ouais. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Parce qu'il y a longtemps, on a dit à Didier Six qu'on ne veut plus de ses services et on ne va pas se mentir, excusez-moi, il n'a rien fait pour l'équipe. Ouais. C'est vrai, on est allé comment à la CAN. On s'est C'était qualifié. difficile, on s'est qualifié, Ouais. certes, mais... C'était un des objectifs. Oui, c'était un des objectif. objectifs, excuse-moi, mais quand tu vois le football que nous, on montre, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de voir cette équipe aller loin à la CAN. C'est vrai que c'était Kaba Diawara, son assistant et tout, mais ce qu'on doit faire comprendre à Paul Puy, c'est que... Pardon, à Didier Six. À Didier Six, c'est qu'il n'a pas... Si on veut, si on enlève un entraîneur, c'est parce qu'il ne fait pas le boulot. Et nous tous, on était d'accord quand on l'a enlevé. Moi, en tout cas... Mais il faut donner de la forme. Oui, il faut mais donner de la forme. on donne de la forme, mais on l'a enlevé depuis. S'il devait faire une bataille juridique, il aurait pu commencer depuis. Ouais. Il aurait pu commencer depuis. Mais là, on dit que Kaba Diawara, on n'aurait pas dû l'officialiser. Jusqu'à quand? On est à 27 jours de la CAN et vous vouliez qu'on attende encore et que par exemple, notre équipe ne sache même pas qui est son entraîneur avant. Et tout, je t'ai pas coupé parce que je n'étais même pas d'accord avec ce que tu disais. D'accord, Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Ok. Non, je te rappelle simplement qu'il y a un contrat qui lui dit les un contrat, mais du moment où il peut pas être renvoyé comme s'il y avait du pas de moment où une personne renvoie, si on renvoie Didier Six, c'est parce qu'il y a des rêves, il y a des raisons. On est tous d'accord que ce qu'il nous montrait, c'était pas ça. C'est vrai que Kaba Diawara, je ne sais pas, Kaba Diawara, il a dirigé que 2 matchs, c'était pas trop ça. Mais bon, Oui, là, mais on ne peut pas le juger. Madame, ce que vous devez comprendre, en dehors des 2 matchs qu'il a disputés, il est comptable du bilan de Didier Six. Exactement. Oui, attends, c'est ça, je suis en train de vous dire. Il est complice. Oui, Voilà. mais ce qu'on s'était dit, mais... deux mesures. Oui, je sais. Okay. Mais est-ce qu'on a un autre choix? On avait dit que Le c'était... respect du contrat. Voilà. Mais ce qu'on Et je avait suis dit, d'accord avec moi, ce Amidou, que on j'avais pouvait régler dit, c'était sa situation difficile d'avoir un d'abord autre avant de entraîneur encore pour juste la CAN. Je te pour comprends. moi, le meilleur choix était Kaba Diawara parce que c'est lui qu'on a à notre disposition actuellement. Sauf que lui-même, il a montré ses limites. Les matchs, oui, il a montré ses limites, mais oui, les matchs qu'il a disputés, ce sont les mêmes joueurs qu'il a convoqués. Non. Je Mais crois attends, je vais te dire la une chose différence, aussi. c'est Morgan Villavogui. Simplement, Mais la différence ce que je vais avec vous dire, Didier Six. je Mais vais sinon, vous le dire reste, un c'est truc. le statu quo. Non, je vous dis quelque chose. Attendez-moi. Je vous dis quelque chose. Des fois, quand vous voyez, quand l'entraîneur, par exemple, est malade, dans d'autres équipes, je ne parle pas forcément de la Guinée, et que l'assistant dirige un match, des fois, c'est très différent quand c'est l'entraîneur. C'est pour vous dire que des fois, l'autre peut avoir des idées, mais comme l'autre, c'est son supérieur, il ne peut pas les étaler. On ne peut pas le juger, parce que moi, je vais le juger que sur les matchs qu'il a dirigés. Trois matchs qu'il a dirigés. C'était pas trop ça, c'est vrai, mais je me dis que il part à la CAN. Il a un poids sur lui. Et maintenant, il sait qu'il est officiellement l'entraîneur de la CAN. Je me dis, peut-être il peut faire mieux. Moi, j'ai toujours de l'espoir. Moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai de l'espoir. Et puis, Didier Six, il a envie de On n'est pas alarmiste non plus. Hein. Nous, on n'est pas alarmiste non plus. Non, on a au moins cette brindille d'espoir. Oui, mais attends, ce que tu dois comprendre, si vous dites que la Guinée, s'il y a un entraîneur, pourquoi aller chercher un entraîneur ailleurs si on peut avoir des entraîneurs locaux ici? Donc, pour vous, le meilleur choix, c'est Kaba Diawara. Pour la CAN, c'était le meilleur choix. Déjà, ça nous permet de moins dépenser, aller chercher quelqu'un ailleurs. Même s'il n'a aucun vécu, il n'a aucun passé qui parle en sa faveur. Mais quel passé? Il faut un entraîneur, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Pour qu'on lui signe un gros de toutes les façons, Didier Six avait un petit passé, petit qu'il soit. Non, mais quel passé? Comparativement à Kaba Diawara, Kaba, il a été entraîneur où? Voilà, c'est la question. On se pose la question. Mais il a été entraîneur du Sili. De Sili. Il vient de l'être. Oui, avec le Sili. Non, mais attention. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Mais moi, j'aime pas qu'on juge une personne sans qu'on ne regarde ça. Moi, je serais la première à critiquer Kaba Diawara quand je verrai
Vraiment que ça ne va Pendant pas. les éliminatoires, pour... Ça marche. On va sur le boulot de s'écouter. quelqu'un d'autre. On va Non, là, s'écouter. Bien, on Non, va Paul, s'écouter. Paul, Paul, si tu me permets. Ok, oui, Et rapidement. il faut- Avant d'avoir Kabassan Keita, le directeur national des sports. Il faut simplement dire à mademoiselle Diallo que nous parlons d'une équipe nationale. D'accord. C'est la crème de notre football. Où on n'a pas le droit d'essayer ni un joueur, à plus forte raison un sélectionneur. On n'essaye pas à ce niveau. Tu viens avec ton bagage, avec ton vécu, et c'est ce que tu étales. Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de chance à donner à quelqu'un. Mais il y a un point important qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais il n'y a pas non plus une école d'expérience. Écoutez, une école d'expérience, bien sûr. On n'est pas. Non, écoutez. On ne parle pas d'expérience d'abord. On parle de la manière. Ok. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'idée Six avait ses limites avec ce Sili-là. Ouais. C'est normal. Moi, je suis d'accord que s'il écoutez, doit partir, qu'il parte avec, dans les règles avec le staff. Exactement. On doit pouvoir expliquer cela. Je pense notre honnêteté intellectuelle voudrait qu'il ne faut pas être si xénophobe jusqu'à ce niveau. Parce que c'est l'autre. Nous savons tous. Si j'ai commencé à dire que ce staff-là est resté longtemps avec le Sili, avec des résultats comme ça, Kaba, il a été team manager de cette équipe, il est devenu sélectionneur. On a parlé d'autres personnes comme Dekazi, Edgar Babara qui arrive, et d'autres personnes. En tout cas, tous ceux qui étaient autour, c'est eux qui étaient là. Donc à ce niveau, il n'y a pas eu de résultat. Il y a toujours eu des problèmes au sein du Sili. Et aujourd'hui, l'IDC qui est nouvellement venu, après, c'est lui qui a... Et comment il est venu? On est d'accord sur le résultat sportif, qu'il y a des problèmes. On est tous d'accord par rapport à ça. Mais on défend et sur la qualité également. Et on doit respecter l'engagement de l'État guinéen qui est le contrat. Si le contrat est là, moi je pense, aujourd'hui, s'il y a une convention, certainement, le ministère des Sports a la solution à ce problème. La solution, soit qu'il soit rétabli dans ses droits en payant ses indemnités, il n'y a aucun souci. Peut-être 30 000 fois. Voilà, 24. peut-être ils ont eu l'accord. Ils ont eu l'accord avec les nouvelles autorités pour pouvoir le faire, exactement. Mais sinon, nous savons tous, si le contrat est étalé et qu'il arrive à saisir la FIFA ou le tribunal arbitral des sports, et forcément, c'est des petits détails qui seront expliqués. On a tous vu l'AS Kaloum. L'AS Kaloum est sorti de quoi? On a vu quand même cette sanction. Bien. Pour revenir, pour savoir davantage du contenu de cette convention, nous avons en direct l'ancien Kabassan Keita. Il est le directeur national des sports et des activités physiques. Monsieur Kabassan, bonsoir. Bonne arrivée sur Radio Espace et sur Espace TV. Bonsoir Fatia, bonsoir à vos collègues journalistes présents dans ce studio et bonsoir à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Merci encore une fois de nous avoir renouvelé de votre amitié. Nous l'avons vu, sur la toile hier soir, disons toute la journée de ce samedi. Kaba Diawara aurait changé de statut, il serait passé du numéro 2 pour le numéro 1. Il va donc poursuivre l'intérim à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le staff technique aurait été légèrement réaménagé avec l'arrivée en son sein de Pascal Fenduno. D'abord, pour commencer, est-ce que vous confirmez ces informations, monsieur le directeur? Ce que je peux confirmer, c'est la venue de Kaba Diawara à la tête. Mais concernant le staff technique, je n'ai pas toutes les informations, donc je ne vais pas m'hasarder à aller sur ce terrain. Bien, au moins c'est clair. Alors, revenons sur cette convention. Que nous dit cette convention dans son essence, M. Kabassan? Vous savez que le département a eu 2 réunions avec le CONO, mercredi et jeudi, et concernant cette réunion était relative à la situation du staff technique. Et sur la base des différents documents et de toutes les discussions que le département a eues avec le CONO, il a été décidé d'écarter Didier Six au profit de Kaba Diawara. Et donc, comme Kaba Diawara remplace Didier Six pour les 2 prochains mois, et probablement si la Guinée se qualifie pour les demi-finales pour le mois de février aussi, et donc il fallait quand même garantir Kaba Diawara dans son travail. Donc c'est sur la base de ça qu'une convention a été signée par le ministre en charge des sports et Kaba Diawara. Et donc cette convention, c'était pour dire que Kaba Diawara était nommé sélectionneur de l'équipe nationale. Et la période, c'est du 1er décembre au 1er décembre
2021 au 31 janvier 2022. En cas de qualification en demi-finale, il y aura un mois de plus. Donc, c'est la convention qui a été signée hier. Bien. Monsieur le directeur, nous on se retrouve dans une confusion ici parce que DD6 dit juste maintenant qu'il reste le sélectionneur du Syli national de Guinée. Le cas DD6, nous ne savons pas, est-ce que vous avez eu DD6, est-ce que son cas a été réglé ou bien vous avez eu des garanties des nouvelles autorités pour pouvoir quand même le rétablir dans ses droits? Il y a eu un moment où moi j'étais à l'Abbé pour l'inauguration du stade Feu Saïfoulé Diallo de l'Abbé. Et donc, je suis rentré vendredi soir pour être informé de la décision du CONOR et du département chargé des sports. Donc, la fédération nous a envoyé hier tardivement les documents liés à la rupture de contrat avec D6. Et nous sommes le week-end. Tout ce qui a été fait, c'est cette convention. Et dès demain matin, comme on appelle, Didier Six va rentrer en possession de tous les documents qui ont été signés, comme on appelle, au niveau de la fédération et du département pour l'informer de cette rupture. Bien. L'ancien Kabassan Keita, directeur national des sports et des activités physiques en direct de Foot Express. Oui, Bonsoir, directeur. Alors, il y a plusieurs observateurs qui estiment que la meilleure démarche était d'abord de finir complètement avec Didier Six avant d'engager quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous répondez à ce niveau? Mais comme je vous ai dit, je n'étais pas là pour toutes les discussions et je me dis que la fédération a eu peut-être des discussions avec Didier Six. Je ne peux pas vous confirmer, je ne peux pas l'infirmer aussi, mais nous avons reçu un document de la Fédération guinéenne de football nous informant de la rupture de contrat avec Didier Six. Et donc leur proposition, c'était Kapa Diawara. Et c'est ce que nous avons confirmé par un document. Et donc, c'est demain matin que je vais avoir tous les documents en possession et nous allons informer officiellement par un écrit Didier Six. Bien. Au moins, c'est clair. Hein? Kaba Diawara qui va donc conduire l'équipe nationale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Oui, Kayat, une question? Bonsoir, monsieur. Je disais, attendez, qui a fait le contrat de Kaba Diawara? C'est la Fegifoot ou bien c'est le CONOR? Parce que moi, je ne comprends pas. Non, ce n'est pas un contrat qui existe. Une convention, je veux dire. C'est une convention, bien sûr. La convention dit Kaba Diawara au ministère des Sports. Mais avant la signature de cette convention, moi-même, personnellement, j'ai échangé avec le vice-président du CONOR qui nous a dit que, comme Kaba Diawara est retenu pour décembre et janvier, s'il se qualifie en demi-finale, il va continuer. Donc, c'est sur la base de ça qu'une convention a été élaborée et signée par les deux parties. Bien. Dernière question. Non, pas déjà une question. Moi, je fais un petit commentaire parce que je vois le ministère très méfiant par rapport à l'arrivée de Kaba Diawara. Et je pense bien qu'en ce qui concerne la procédure, c'est comme ça doit se passer. Ouais. C'est sous proposition de la Fédération guinéenne du football. On a vu depuis que le directeur a commencé à parler, il ne parle que de la Fédération guinéenne du football. D'ailleurs, il est parti plus loin nous dire qu'ils ont eu des échanges avec le vice-président du CONOR, d'ailleurs qui est le seul à connaître tous les rouages du football, les personnes qui sont là à ce niveau. Et je pense bien la responsabilité quand même du ministère est dégagée. Et s'il y a un problème, c'est bien la Fédération guinéenne de football. Bien. Alors, M. Kabassa, oui, un petit mot, vous voulez rajouter? Le dernier commentaire n'engage que, comment on appelle la personne. Mais moi, ce que je vais dire, ce qui s'est passé, et je vous donne des informations, en tout cas, des informations que j'ai eues à voir et que, en tout cas, les discussions que j'ai eues à tenir avec le vice-président et puis avec le ministre pour l'élaboration de la convention. Mais, en tout cas, pour le moment, c'est ce que je peux vous donner comme information. Bien. Monsieur Lansine Kabassan Keita, directeur national des sports et des activités physiques. Merci, monsieur le directeur, d'être passé dans cette émission. Merci de vous être disponibilisé. C'est toujours un plaisir. Merci et bonne soirée chez vous.
Au moins c'est clair. Hein? Oui. Je disais au moins c'est clair, mais nous savons aussi analyser et lire entre les lignes. D'ailleurs, sa méfiance, ça se comprend, parce que quand on parle du sélectionneur national, dans une convention, on va forcément parler de ses assistants. Et à ce niveau, on a vu, il n'a pas quand même voulu nous donner toutes les informations, mais ce qui est clair, les rumeurs qui courent dans la ville, ces rumeurs-là sont vraies. D'ailleurs, si tu me permets, moi, il y a ces informations sur lesquelles je vais m'opposer, même si je n'ai pas vu encore officiellement. Et peut-être je vais t'étonner, mais en Guinée, notre pays devient un pays à part entière, un pays d'exception. Parce que quand on parle d'un entraîneur des attaquants, pour moi, c'est une première. Tu te rappelles ici, quand on parlait du staff technique et du staff technique d'appui, aujourd'hui, on nous dit entraîneur des attaquants Pascal Fendino, selon les rumeurs qu'on a quand même entendues. Et après, je me rappelle d'un fait. D'ailleurs, c'était pas un attaquant, lui, durant toute sa carrière. Oui, mais je me rappelle de la proposition de Mamadi Kabadien, qui a été confirmée, qui, une fois, je l'ai vu dans une émission, ou en tout cas dans ses interventions, où il disait d'approcher les anciens du Sili et lui le prendre comme il a été grand défenseur, comme entraîneur des défenseurs, prendre Foudé Bansaré comme entraîneur des attaquants, c'est ce qu'il a dit, prendre Pascal Ferdinand comme entraîneur des milieux de terrain. Je pense, peut-être il n'a pas été compris ce jour, mais c'est ce qui a été entériné. Et alors que il y a autre chose qu'on pouvait faire. Et je pense bien que dire qu'entraîneur des attaquants c'est pas trop commode. C'est juste. En tout cas, selon ces spéculations qui restent d'être, disons, qui attendent d'être officialisées. C'est ce que j'ai dit. Justement, Pascal Fendouno aurait donc fait son entrée dans le staff technique et L'âge Blaise et le team manager Ali Touré sont donc out. Ils sont éconduits de ce staff technique. La Pascal Fendouno ne fait pas de problème. Personne peut-être en Guinée ne peut s'opposer par rapport à tout ce qu'il a fait, tout son vécu. C'est sa génération qui gère aujourd'hui la Saint-Étienne. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Mais le problème, le poste qu'il va occuper, il faut éviter de faire... en tout cas, ça peut être une cacophonie à la tête. Parce mais moi, je ne crois pas que ça soit ça. Écoutez, nous, on donne des conseils. La décision n'est pas encore prise. Et à partir des conseils-là, ça peut quand même mettre les décideurs à un niveau pour pouvoir corriger. Mettre Fendouno à son profit. Et ce qui est important, Pascal, moi, je l'ai vu jouer. Je le côtoie en tant que collaborateur direct parce que j'ai géré son club à un moment donné où il était président. Je sais de quoi il est capable. Et je connais sa réaction quand il s'agit quand même de la gestion humaine un peu. Et il serait très important que son poste et sa responsabilité soient très bien définis. Et on ne peut pas comprendre quand on parle de l'entraîneur des attaquants, c'est tout comme si on disait l'entraîneur des gardiens. L'entraîneur des gardiens, par exemple, il a la responsabilité des gardiens de but. L'entraîneur principal n'a pas, peut-être il a le contrôle, mais il ne peut pas l'imposer quand même un gardien. C'est lui qui doit proposer le gardien qui est de plus en forme. Ça va être la même chose. Et au niveau des attaquants, s'il y a un entraîneur des attaquants, c'est l'entraîneur des attaquants quand même qui va proposer à l'entraîneur principal quel attaquant il faut jouer. Et à ce niveau, quelle sera l'importance de l'entraîneur principal? Ça va être très compliqué. Cette émission Foot Express, elle est faite par vous et pour vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs de prestige de la télé Espace TV. On verra bien dans la seconde partie pour comment, si le temps nous permet, comment ouvrir l'antenne, parce qu'on reçoit beaucoup de demandes des auditeurs qui se proposent également d'intervenir, donner leur appréciation par rapport à l'officialisation de Kaba Diawara à la tête du Sili national. On a la reine Yomba qui dit pour le Barça, on a changé son coach parce qu'il n'a pas donné de bons résultats. C'est la même chose aussi chez nous. DJ Six n'a pas donné un bon résultat depuis qu'il est venu à la tête de notre équipe nationale. C'est la reine Yomba Milimuno qui nous envoie ce message. Alors, le choix, il est fait. Le fait est fait. On va avec Kaba Diawara à la Coupe d'Afrique des Nations. Entre deux mots, on choisit le moindre mal. On va... je ne dirais pas se débrouiller avec Kaba Diawara jusqu'après la Coupe d'Afrique des Nations, mais le staff technique, parce que moi j'ai joint
Elhadji Blaise, qui disait ne pas être encore notifié par cette décision. On attend de voir en début de semaine, c'est-à-dire demain, si les principaux concernés vont être notifiés par ce léger réaménagement du staff technique du Sili national. Bon, moi, c'est le cas de Pascal Fendino, par exemple. Si on ne se pose pas, on ne renie pas justement ce qu'il a fait en tant que footballeur, après, on l'a dit, on arrive au sein de cette équipe, de l'équipe nationale. Ce sont les confirmés. On ne vient pas pour apprendre, on ne vient pas pour s'essayer. Est-ce qu'il a une expérience par le passé? Est-ce qu'il a des diplômes, justement? Non, il n'en a pas. Non, il faut se poser des questions comme ça. Là, je coupe court. Là. Voilà, donc Pascal Fendino, footballeur, il a été un grand patriote. On sait tout ce qu'il a fait. Selon même des informations, il reste encore le meilleur buteur de cette équipe du Sili de Guinée. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous avez été un athlète de haut niveau que vous pouvez être un bon administrateur. C'est différent. Donc, moi, je m'interroge jusqu'à preuve du contraire, à avoir des nouvelles sur les diplômes qu'il dispose pour pouvoir appartenir à ce staff technique. Parce que quand il vient, on s'attend quand même à une certaine amélioration, justement, de sa part. Bien. Je ne vais pas brûler les étapes, encore moins de mettre les charrues avant les bœufs, mais pour renchérir un peu tes propos, Samuel Eto'o, par exemple, quand il a raccroché ses crampons à 38 ans, il est retourné à l'université Harvard. Pour ne pas dire par abus de langage, la plus prestigieuse université au monde, mais c'est l'une des prestigieuses universités pour étudier le management et la gestion des entreprises. Parce qu'il a justifié cela par... C'est d'ailleurs le côté regrettable de nos anciens footballeurs ici. Ils se réclament tous de vouloir appartenir à cette équipe nationale, mais alors qu'ils n'ont aucune formation requise en la matière. C'est dommage. Bien, et pensent qu'ils ne peuvent être utiles qu'à la tête d'une sélection nationale. Oui, Kadiatou. Oui, pour ce qui est de la venue de Pascal Fendino, moi je me dis que c'est pas une mauvaise idée. On n'est pas contre. Non, attends, oui, même si monsieur dit... Non, mais attends, je renchéris ce qu'il dit. Oui. Voilà. Même s'il dit que l'autre n'a pas de diplôme et tout, moi je me dis le fait d'avoir, par exemple, que les joueurs là aient une personne qui s'est vraiment battue pour la nation, qui va leur donner, qui va leur booster, pour leur dire... T'imagines, tu as en face de toi le meilleur buteur de l'équipe nationale, donc déjà, et puis c'est Pascal Fendino que tout le monde apprécie. Si on le fait pour Pascal, on le fera pour les autres. Est-ce que c'est le poste qui lui sied? Non, mais attends, mais c'est pas un poste. On a dit qu'il sera dans le staff technique. Oui, mais c'est pour occuper un poste. Il jouera toujours un rôle. C'est pour occuper un poste. Mais on ne sait pas d'abord quel poste il occupe. Mais là, moi, déjà, le fait même qu'il vienne d'abord, je me dis que c'est une bonne idée. Peut-être qu'il va venir au moins booster les gens là pour nous. Parce que moi, c'est le seul truc. On n'a pas une personne qui s'arrête, qui parle aux joueurs. Si on parle aujourd'hui de team manager, par exemple, il peut occuper cette fonction. Il peut occuper le poste d'ambassadeur de l'équipe nationale, parce que c'est une des rares sélections qui n'a pas d'ambassadeur lorsque l'équipe nationale... Je suis pour le poste d'ambassadeur, mais pas pour celui de team manager. On a vu par exemple Elhadji Diouf, à chaque fois que le Sénégal, toutes catégories confondues, est engagé dans une compétition, il est toujours au chevet de cette équipe. Avec les U17 en Tanzanie, il était là en tant qu'ambassadeur de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Avec le Sénégal d'Aliou Cissé, il est là jusqu'à progressivement ce qu'il ait pris la réelle température et puis intégrer le staff technique du Sili national. Je pense que c'est un process et on espère, pour rejoindre les propos de coach Véron, qu'on trouvera les fonctions qui correspondent à son profil. Voilà, pour ne pas encore une fois reproduire les erreurs du passé. Comme le dirait... Comme c'est pour la CAN, moi je me dis, moi du moment où le temps est réduit, on a dit que pour 3 mois. Bien. Je suis contente. Bien. Parce que pas signer des contrats de 5 ans ou de 10 ans ici après pour en tout cas, ceux qui ont fait signer le contrat de DJ Six, c'est deux choses. Une, soit ils ne connaissent pas le football, soit ils y trouvent leur compte. Voilà comment on va fermer la chemise du Sili national. Et au retour de la pause, on prendra la direction du Cameroun. Là-bas, Samuel Eto'o fils a été porté à la tête de la Fédération camerounaise de football après une longue bataille. Samuel Eto'o fils, oui, on passera en revue le film de cet événement avec notre confrère basé du côté de Cameroun. On observe juste une pause de pratiquement 5 à 10 minutes. Derrière, toute l'équipe se retrouve pour poursuivre cette belle aventure Foot Express. Foot Express. Foot Express.